Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les jours, je te permets d'atteindre tes objectifs en te parlant de remise en forme. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet nutrition, santé nutrition même, puisqu'on va essayer de se débarrasser du sucre et du sel. Je sais que ça pose énormément de problèmes à beaucoup de personnes et je vais te donner des astuces pour te débarrasser du sucre et du sel. Mais avant, je vais t'expliquer déjà pourquoi c'est mauvais. Et surtout, ça va être une lueur d'espoir si tu as vraiment l'impression que c'est vraiment très compliqué de te débarrasser du sucre et du sel. Alors qu'en fait, ça l'est pas tant que ça. Il y a juste un cap à franchir et je vais tout expliquer dans cet épisode. Donc, déjà le sucre, pourquoi c'est mauvais principalement après, il y a beaucoup d'effets, mais principalement c'est mauvais parce que ça augmente ta glycémie. Ta glycémie, c'est ton taux de sucre dans le sang. Et quand tu augmentes ta glycémie, il y a une hormone qui est sécrétée par le pancréas qui s'appelle l'insuline, qui va essayer de détruire l'excès de sucre dans le sang. Et cette hormone, quand elle est sécrétée en masse, ça favorise la prise de poids. Donc, c'est ce qu'on veut éviter généralement, de prendre du poids. Donc, le sucre appelle le sucre. L'insuline va favoriser la prise de poids et en plus ça va te fatiguer, donc tu vas avoir envie de sucre pour te relancer un peu ton niveau de fatigue, de reprendre un peu d'énergie. Donc c'est vraiment un cercle vicieux, le sucre. C'est vraiment c'est vraiment très compliqué. On va voir après comment faire. Et le sel, pourquoi c'est mauvais le sel? Bon, déjà hypertension, maladie cardiovasculaire, etc. Bon, ça on nous le rabat, je pense que tu es au courant. Mais aussi ça va faire de la rétention d'eau. La rétention d'eau, c'est quoi? C'est en gros, tu as des cellules dans ton corps, tu en as des milliards, et ces cellules-là, elles vont grossir et elles vont se gorger d'eau. Donc, visuellement, en fait, vu que tu as énormément de sel dans tes cellules, du coup, le sel va appeler l'eau. Du coup, les cellules vont grossir en eau. Du coup, visuellement, c'est comme ça on est plus gros que ce qu'on est réellement, si je peux dire, parce que en fait, tes cellules vont se gorger d'eau. Donc, visuellement, tu vas avoir un physique qui va être peut-être plus gonflé si tu prends beaucoup de sel. La cellulite qui va commencer à apparaître, etc. Et en enlevant le sel, tu vas tout de suite avoir une différence, mais très rapide sur ton physique si tu décides de te couper du sel, parce que le sel dans tes cellules va partir et du coup l'eau qu'il y a dans tes cellules va elle aussi partir avec le sel et du coup visuellement ça va vraiment transformer ton physique. Donc c'est vraiment très important, mais c'est aussi très compliqué de se débarrasser du sel et du sucre. Mais déjà je vais t'expliquer pourquoi c'est compliqué et quelle est ta lueur d'espoir. C'est-à-dire que déjà, on a toujours besoin, pour avoir du goût dans nos aliments, de rajouter du sucre, de rajouter du sel. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Mais si tu veux, dans ton palais des saveurs, dans ta bouche, dans ta langue, il y a ce qu'on appelle des papilles gustatives. Ces papilles gustatives, elles sont responsables de 5 goûts dans ton alimentation. Il y a forcément le goût amer qui est situé au fond de la langue, les papilles gustatives du fond de la langue. Il y a les papilles gustatives qui sont responsables du sucré, qui sont situées au bout de la langue. Il y a les papilles gustatives salées et acides, qui sont sur le côté de la langue, qui sont responsables du goût sucré et acide. Et on a aussi une dernière saveur qu'on n'entend jamais, c'est umami. La saveur umami, c'est une saveur qui est sur une grande partie de la langue, sauf au fond, et on n'en a pas trop dans notre culture gastronomique européenne, c'est plutôt asiatique. Ça va se rapprocher de beaucoup de goûts. Si tu es fan de cuisine japonaise, l'umami est vraiment très présent dans l'art culinaire japonais. Nous, on en a beaucoup moins et voilà. Donc après, fais tes petites recherches si tu veux savoir exactement ce que c'est umami. Mais voilà, c'est une 5e saveur qui existe et du coup, les papilles gustatives, elles vont trier les aliments en fonction de leur goût et du coup c'est comme ça que tu vas ressentir, que tu vas envoyer à ton cerveau si un aliment est sucré ou salé ou acide, etc. Donc voilà. Et j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu sais combien de temps la durée de vie des papilles gustatives? Est-ce que tu sais combien de temps elles durent? Est-ce que c'est quelques heures, quelques jours,
quelques semaines, quelques années, ou est-ce que tu les gardes toute ta vie? Selon toi, réponds à la question. Ça dure combien de temps? Ça dure 10 jours en fait, une papille gustative. Donc, c'est ça ta lueur d'espoir, c'est qu'en fait, si tu te prives de ton alimentation très salée ou très sucrée, peut-être que c'est très très dur pour toi de t'en débarrasser actuellement, mais si tu coupes par exemple tous tes apports en sel pendant 10 jours et que tu reprends après 10 jours un peu de sel dans ton alimentation, ça va être hyper salé parce que tes papilles gustatives ne vont plus avoir cette sensibilité du sel, parce qu'en fait si tu prends souvent du sel, tes papilles gustatives vont s'habituer et vont demander toujours plus de sel, tu vois, ou de sucre. Et du coup, et si tu te coupes totalement tes apports en sel ou en sucre, ça tout dépend ce que tu vas arrêter. Tout simplement, tu vas du coup retrouver le goût des aliments. Donc même un aliment qui va être un petit peu sucré, si tu as arrêté le sucre pendant 10 jours, il va être beaucoup sucré pour ton cerveau. C'est-à-dire que ton cerveau va se dire « Ah ouais, c'est hyper sucré », alors qu'en fait, tu as mis une infime partie de ce que tu mettais avant dans ton alimentation normale. Donc c'est vraiment ta lueur d'espoir, c'est vraiment de te priver en fait pendant seulement 10 jours de sucre ou de sel en fonction de ton addiction. Et du coup, forcément, tu vas avoir un goût qui va être beaucoup plus sucré, donc ça va être beaucoup mieux pour ta santé, parce que voilà, on a vu que le sel et le sucre, c'était quand même pas terrible. Donc voilà. Donc tu vas saler ou sucrer beaucoup moins et tu vas avoir l'impression que c'est en fait hyper sucré ou hyper salé, et du coup tu vas pouvoir retrouver un peu cette liberté alimentaire. Et aussi, petite chose à retenir, c'est que le sucre c'est vraiment très addictif. On estime que c'est 8 fois plus puissant que la cocaïne en termes de pouvoir addictif. Donc c'est vraiment très puissant pour ton cerveau. Donc le sucre c'est vraiment très compliqué à s'en débarrasser. Parce que vraiment ton cerveau il adore le sucre. Donc il va t'en demander. Donc de faire un test pendant 10 jours. 10 jours c'est pas c'est pas la mort, mais ça va être quand même compliqué. Donc si tu veux faire le test, si tu veux arrêter le sucre pendant si tu veux arrêter d'être dépendant au sucre, j'ai fait un PDF avec des conseils pour arrêter le sucre, mais sache que ça va pas forcément être facile. Je te vends pas du reste, ça va pas forcément être facile, mais j'ai fait quand même un petit PDF pour t'aiguiller, te donner quelques conseils si tu veux arrêter le sucre de ton alimentation. Donc voilà, donc j'espère que cet petit épisode t'a plu. Si tu veux retrouver ce PDF, t'as juste à cliquer en description sur le lien qu'il y aura, et du coup tu pourras télécharger gratuitement ton PDF. Et sinon tu tapes sport, santé, nutrition sur Google, jusque là ça va, et après tu cliques sur Android Podcast et tu télécharges ton PDF. Voilà, donc on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur le sport, santé et la nutrition, et on se dit ciao.